Boulifa, un écrivain né en 1931. Il est le premier à avoir enseigné la langue amazigh, poussé par une volonté de préserver la langue de nos ancêtres et combattre les forces coloniales. Il est aussi auteur de nombreux ouvrages considérés comme précurseurs de l'enseignement académique de la langue amazigh. Ahmad Saïd Boulifa, qui a consacré sa vie à la préservation du patrimoine amazigh de dimension nationale de toute influence coloniale. Il est le premier Algérien à élaborer des méthodes d'enseignement de tamazight et à avoir défié le savoir colonial en enclenchant un processus de recherche anthropologique, sociologique et littéraire sur la culture amazigh, tout en posant un regard contradictoire sur celui du colonisateur. Saïd Boulifa est né vers 1861 dans le village de Adni, dans la commune d'Ergen relevant de la daïra de l'Arba'a Nathirathan. Orphelin très jeune, il fréquenta l'école coranique de son village avant d'être scolarisé à l'école primaire du village de Tamazirt, la toute première école ouverte en Grande Kabylie à la fin du 19e siècle, pour laquelle les candidats étaient alors très rares. Ce concours de circonstances va être déterminant pour le restant de sa vie, puisqu'il s'engage rapidement dans une carrière d'instituteur, la seule voie de promotion qui pouvait alors s'offrir à un jeune Kabyle d'origine modeste. Par la suite, il s'installe à Alger où il poursuit de brillantes études pour décrocher de nombreux diplômes, tels que le certificat d'aptitude à l'enseignement, le diplôme des dialectes berbères et enfin le brevet de langue arabe. Boulifa est l'auteur de plusieurs ouvrages considérés comme précurseurs d'un enseignement académique de la langue amazigh, dont son livre intitulé « Une première année de langue kabyle » paru en 1897 ou « Méthode de langue kabyle » paru en 1913, d'autres ouvrages tels que « Recueil de poésie kabyle » de 1904 ou le Djurdjura à travers l'histoire depuis l'Antiquité jusqu'en 1830 sont d'une valeur sociologique et anthropologique inestimable. Il était le premier à enseigner la langue amazigh, effectivement. Et qu'est-ce qui l'a poussé à enseigner cela? Il a vu devant lui une force coloniale très importante qui nous considérait comme des indigènes. Et en parallèle, il a quantifié, il a évalué notre langue, qui est une langue amazigh, langue berbère, qui possédait une grammaire, un vocabulaire. Il était enraciné, donc il était enseignable. Donc c'est ce qui l'a poussé à faire de cette langue, de son enseignement, une force d'opposition, une force de dire au colon français que vous avez affaire à une civilisation, à des gens instruits avec une langue, un pays et une identité. Pendant la guerre de libération, l'ensemble de la bibliothèque de Boulifa, ses documents et ses notes d'une valeur considérable, entreposés dans sa petite maison à l'écart du village, sont détruits, incendiés par l'armée française, après avoir découvert une casemate qui servait de salle de soins pour les moudjahidines. Sa famille a pieusement rassemblé quelques rares livres qui avaient échappé au feu, parmi lesquels figure son testament et le cahier de notes de son voyage au Maroc, d'où il ramène ses textes berbères de l'Atlas. Cheikh Mohammed, en transitant dans la région, faisait des escales ici à Adni, et c'est comme Ahmad Saïd Boulifa était son contemporain, il a eu à écrire, à transcrire les poèmes de Cheikh Mohammed. Aussi, à son époque, les codes régissant la société n'étaient pas transcrits, n'étaient pas écrits, c'était des traditions beaucoup plus orales. Et à cette occasion, Boulifa Ahmad Saïd a eu à transcrire, à matérialiser sur le plan académique, dans un livre qu'on a appelé les codes ou le Qanoun Adni, donc sur le plan social, et même le Qanoun de la Zaouia de Sidi Mansour qui se trouve du côté d'Aghreb. Boulifa décède le 8 juin 1931 à l'hôpital Mustafa Bacha d'Alger suite à une longue maladie. Il sera enterré, paraît-il, au cimetière d'El Qattar à Bab el-Oued. Saïd Boulifa a eu le mérite d'avoir préservé une grande partie du patrimoine culturel national amazigh. Son œuvre est à la fois un témoignage d'une grande précision sur sa société et un acte de nationalisme et d'amour pour sa langue, sa culture et son pays.